Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique intemporelle. Et comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est fort possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK, les amis. D'accord ? Il est possible qu'elle vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et puis, il est possible également, pardon, que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, milieu ou fin de guidance. Et c'est OK aussi, d'accord ? Ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît, d'accord ? Regardez cette guidance comme un moment de détente, comme si vous regardiez une série à la télé, peu importe, d'accord ? On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer, d'accord ? Alors, aujourd'hui, c'est une guidance générale, comme vous le savez, et c'est une guidance sentimentale. On va parler de qui, de quoi ? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne ? Votre autre, eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagne ou votre compagnon. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme que vous employez pour désigner cette personne. Ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci, mais cette personne vous intrigue, cette personne vous intéresse, cette personne vous met des petits papillons dans le ventre et vous aimeriez découvrir cette personne et, qui sait, avoir une relation avec elle. Voilà qui est votre autre. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel, et ensuite, eh bien, nous essaierons d'avoir des messages par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis, allez c'est parti, on va démarrer bien, avec l'oracle des émotions, on va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, que tout baigne pour vous, voilà, que tout est ok. Allez, c'est parti, on va aller voir bien, comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Comment va cette personne? S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? Comment va-t-elle? S'il vous plaît. Je vous cache pas que je suis gelée. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai froid en ce moment. L'automne. J'ai du mal. Hein. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'amusement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel? Bon, ben là, on a beaucoup de cartes. Hein. On nous parle d'optimisme, de dépendance, de nostalgie et de honte. Bon, alors, tous ces états émotionnels, naturellement, hein, ce n'est pas forcément pour la même personne. Hein. Ici, nous avons 5 émotions bien distinctes. Donc, vous adaptez les choses à votre situation. Peut-être que vous êtes conscient ou pas, hein, mais pas d'affolement, les amis, par rapport à toutes ces émotions. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est plutôt jovial, hein, qui profite de la vie, des bons moments. On essaye
d'être positif, de voir du monde et de s'aérer aussi un peu l'esprit, j'ai envie de dire, hein. On a quelqu'un qui est positif de chez positif. Ce que j'entends, c'est que peut-être on a eu des périodes un petit peu plus sombres. Et là, on est reparti, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue. D'accord? En revanche, pour d'autres, eh bien, on a un problème de dépendance affective. La solitude, c'est pas son truc. Vivre seul, c'est pas son truc non plus. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir du monde. Ce qui peut être compliqué aussi pour certaines prises de décision. D'accord? On a quelqu'un qui regarde hein, derrière lui ou elle, qui a des regrets, des remords, peut-être, peut-être de la culpabilité aussi, hein, par rapport eh bien, aux histoires précédentes, à ce qui s'est passé. Bien sûr, hein, on fait tous des erreurs et bon, et puis on a eu aussi des gens qui sont rentrés dans notre vie, qui en sont sortis, qui sont euh, au milieu des étoiles. Donc tous ces beaux moments, etc. Parfois, hein, ça remonte, ça revient. Donc voilà. Et puis on a aussi eh bien, des personnes qui ne sont pas forcément très fières de leurs agissements, de leurs comportements, de leurs paroles. C'est compliqué pour certains ou certaines hein, d'effacer. Hein, on peut s'excuser, mais parfois, quand le mal est fait, c'est compliqué de rattraper, hein, de rattraper les choses. Voilà les amis, en ce qui concerne eh bien, donc, l'état émotionnel de votre hôte. On va aller voir eh bien, quel est son quotidien avec le dark comic de Delphine Allard, Magic Luna, c'est sa dernière pépite. Et moi, j'adore ses créations, j'adore son style. Il est magnifique. Donc, si vous voulez l'acquérir, vous avez en barre de description le lien. Et en plus, c'est une série limitée. Il n'y en aura que 500, les amis. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, pardon, d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Donc, ça peut être naturellement aussi un homme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quel est son quotidien? Merci. Ici, on nous parle de l'automne. Allez, s'il vous plaît, quels sont pardon, les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Quel est son... On vous parle ici de l'administratif. Quel est son quotidien, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quel est son quotidien?
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de cruauté et on parle d'actes notariés. Là, donc, on nous parle d'une personne dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Ça peut être une femme aussi, hein, mais bon, vous adaptez à votre situation, les amis. Hein. On vous parle de l'automne. Alors, l'automne, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment où on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. Mais vraiment plus du tout. Et pour moi, on a quelqu'un qui avait ou qui a, je suis désolée, hein, j'ai un chat dans la gorge, qui a une montagne de procédures, de dossiers en cours. Et là, on est en train de tout épurer. Hein. On est en train de régler tous les problèmes administratifs que l'on peut avoir dans la vie. Alors, c'est vrai qu'entre, je dis n'importe quoi, les impôts, l'URSSAF, la taxe foncière, les taxes ci, les taxes là, les problèmes avec les avocats, les notaires, le comptable, enfin, bon, vous m'avez comprise. Moi, j'ai quelqu'un qui était un peu surchargé, inondé de dossiers sur son bureau, et il était temps que cette personne puisse enfin, eh bien, épurer tous ces dossiers parce que ça faisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Notamment, moi j'ai envie de dire qu'il y a un dossier qui est assez brûlant. Alors, ça peut être un dossier personnel, ça peut être une séparation, un divorce, la vente d'un bien immobilier, le licenciement de quelqu'un, vendre ses parts, par exemple, d'une entreprise. Mais en tout cas, c'est un dossier qui était douloureux hein, pour votre autre. On peut vendre un bien ou vendre ses parts d'une société et que ce soit quelque chose de difficile hein, à faire. Hein. Et là, on vous dit, hein, attention, voilà. Là, c'est du sérieux. On n'est pas dans des factures impayées ou dans des petites choses. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi il y a du souvenir, il y a de la nostalgie, il y a de l'affect par rapport à cette signature. Pour moi, c'est une vente, on s'est séparé de quelque chose. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être des murs de boutique, ça peut être l'obligation, par exemple, aussi de racheter des parts. Mais pour moi, on a vendu quelque chose. On s'est séparé de quelque chose. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est douloureux. Hein, si cette personne a mis des décennies à acquérir et à faire fructifier, par exemple, une entreprise, et que cette personne, je dis n'importe quoi, prend sa retraite et est obligée de vendre son entreprise, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est... Voilà. Donc, bon, ça vous parlera peut-être ou pas, les amis, mais bon, c'est le premier message que l'on vous donne par rapport à votre autre. Ça vous concernera ou pas, d'accord? C'est du général, les amis. Allez, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de fusionner. On nous parle de l'été. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance
sentimental, spécial, votre autre. Quel est son quotidien, s'il vous plaît? Merci. On vous parle du charnel, de pardon, de s'excuser et de la punition. Moi, j'ai quelqu'un qui, ici, on vous parle de l'été. Donc, oui, c'est une saison, oui, c'est une période de 3 mois. Mais pour moi, c'est une période où on va lâcher prise. Tant que votre autre sera, j'ai envie de dire, dans des émotions difficiles par rapport à cet acte notarié, votre autre va rester bloqué, votre autre ne pourra pas avancer, votre autre sera pieds et mains liés. Là, une fois que votre autre aura lâché prise, eh bien, donc, sur la situation, votre autre va pouvoir enfin se projeter. Alors, se projeter professionnellement parlant, s'associer, peu importe, mais en tout cas, la notion de lâcher prise sur la situation difficile est importante. Donc, il va falloir que votre autre fasse un travail sur lui ou sur elle, parce que là, on a quelqu'un qui est dans la douleur, en fait, qui est dans les souvenirs. On a quelqu'un de très nostalgique, on a quelqu'un, c'est comme si cette personne, elle était pieds et mains liés, et on a du mal à se détacher. Hein. Psychologiquement, peut-être aussi que cette personne risque de somatiser suite à cet acte notarié parce que, parce qu'en fait, on se détache de quelque chose. On n'en a pas foncièrement envie, on voudrait garder ça, mais pour des raisons diverses et variées, que ce soit des raisons financières ou tout simplement parce que cette personne prend sa retraite, peu importe hein, la situation ou les problématiques, cette personne ne peut plus garder le bien, la structure, vous m'avez comprise, ou ses parts de société, peu importe. Ok ? Ici, on vous parle de charnel, votre autre s'excuse, votre autre demande pardon. Et pour quelle raison? Est-ce que votre autre papillonnait? Est-ce que votre ou papillonne? Ou tout simplement, est-ce que votre autre ne veut pas s'engager dans une relation? C'est la question que l'on vous pose. C'est assez rare, mais ça arrive. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Et en même temps, là, pourquoi mettre cette personne au taquet? Pourquoi ne pas échanger? Pourquoi ne pas discuter? Pourquoi ne pas mettre les choses sur la table avec cette personne? Là, on a quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs messages, hein, c'est un peu complexe, mais on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans une relation stable, comme on pourrait le comprendre. Hein, c'est on est ensemble, on s'affiche ensemble, on déclare le fait d'être ensemble. Là, on est plutôt chacun chez soi. Et en fait, le fait que votre autre ne veuille pas s'engager, votre autre a peur. Votre autre a peur de quoi? Votre autre a peur de souffrir, votre autre a peur de l'engagement, votre autre a peur des coups de couteau, votre autre a peur de trahison, de mensonge, parce que par le passé, votre autre a pris très très cher. Et en même temps, votre autre en a envie. Hein? On parlait tout à l'heure de solitude, de dépendance affective, etc. On a quelqu'un qui aimerait avoir une vie classique, être en couple, avoir une relation stable. Mais votre autre se l'interdit. D'où aussi, hein, c'est comme si votre autre se punissait
lui-même ou elle-même d'être épanoui dans une relation, qu'elle soit de courte durée ou de longue durée, hein, peu importe, mais votre autre a peur de l'engagement, a peur de souffrir. Votre autre a subi les affres de ses partenaires précédents, et c'est aussi peut-être pour cela que votre autre est obligé de vendre un bien ou quelque chose, parce que par le passé, dans ses relations précédentes, quelqu'un lui a peut-être mis, l'a peut-être mis à terre financièrement, et votre autre est dans l'obligation, eh bien, de payer certaines choses, ou tout au moins des pensions, enfin peu importe, mais votre autre, là, on a quelqu'un qui se méfie, hein. On a quelqu'un qui se protège beaucoup, et c'est bien dommage parce que votre autre passe à côté eh bien d'une relation sereine et harmonieuse, sachant que votre autre veut cela, hein, ne veut pas de conflit, etc. Et votre autre pense que le fait d'être chacun chez soi et d'être, entre guillemets, un peu libre de ses mouvements, votre autre sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureux et épanoui. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il faut pour cette personne. Ici, on parle de concrétiser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de stratégie et d'être épuisé. On a quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, a besoin d'analyser les choses, a besoin de savoir véritablement où cette personne veut aller et avec qui, et quels sont ses projets. On a quelqu'un qui a aussi un peu perdu. Moi, j'ai envie de dire que tant que cette personne n'aura pas lâché prise sur la situation et les complications qu'elle vit ou qu'elle va vivre ou qu'elle a vécu, rien ne peut se passer dans sa vie parce que tout est bloqué. Malgré cela, on a quand même quelqu'un qui se connaît très très bien. Attention, hein, cette personne, elle sait très bien que la solitude et la situation qu'elle vit actuellement ne lui convient pas du tout. Elle le sait, elle le sait. Mais comme on dit, cette personne, je cherche le proverbe, préfère, entre guillemets, vivre seule que d'être mal accompagnée. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré cela, elle a envie de faire des choses, elle a envie d'avoir une relation harmonieuse, elle a envie d'être en couple, elle a envie de certaines choses, elle se projette, mais elle a la trouille. Voilà, elle a peur de reproduire les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes complications, les mêmes conflits. Et aussi, là, j'ai l'impression que votre autre a perdu des plumes financièrement assez importantes quand même, hein. Ouais. Donc, ben, votre autre, elle réfléchit. Votre autre réfléchit. On ne sait pas trop. On y va, on n'y va pas. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? On réfléchit. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, là, pour l'instant, on se pose et on réfléchit véritablement si on est prêt ou pas, si on veut ou pas. Je crois que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour votre autre. Votre autre a besoin, là, de prendre soin de lui ou d'elle et vraiment, vraiment de lâcher prise sur ce que cette personne a vécu ou est en train de vivre. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. On va aller voir le côté sentimental de votre autre, ce que l'on peut vous dire. Bon, votre autre va rebondir de toute façon, hein, face à tout ça, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, mais bon, faut pas en demander de trop, hein. Faut pas en demander de trop. Là, faut laisser faire les choses. Tu viens pas, on se voit pas, c'est ok. Chacun fait sa vie, on passe des bons moments ensemble et c'est ok. Mais il faut rien exiger là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, faut rien exiger de votre autre. Alors, là, on vous parle d'hypocrisie, de paranoïa et de célibat et de solitude. Bon, bah,
Votre autre a subi le jugement de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde hein, dans cette situation. Pour moi, votre autre a vendu quelque chose pour... il y avait une indivision sur un bien immobilier où votre autre a été obligé de vendre ses parts pour payer ou pour racheter une indivision. Il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est du familial. Hein. C'est familial. Et en même temps, votre autre, là, on se dit, mais pourquoi on me regarde? Pourquoi on me dit ça? Voilà, votre autre est sur les chardons ardents. Mais grave, hein. Là, c'est ouf. Donc, bon, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, il va falloir que votre autre, là, on lâche prise. Hein. Là, on se déleste de toutes ces énergies négatives et que l'on retrouve la sérénité hein, pour avoir une vie harmonieuse. Hein. Votre autre, actuellement, hein, on est tranquille. Voilà. Hein, on vit sa petite vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, on se sent seul, bah oui, mais c'est un mauvais moment à passer, mais je pense que votre autre a besoin de ce moment pour se retrouver véritablement. Hein. C'est important. Il faut que votre autre fasse une pause. Pardon, je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge, là, c'est désagréable. Je suis désolée pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Je suis désolée. Attendez, je vais boire un petit coup. Pardon. Ici, on vous parle de retour. On vous parle du printemps. On vous parle de l'oracle. Et on vous parle de persévérer. Je fais un peu de ménage, j'en ai partout. Bon, votre autre va revenir à des sentiments meilleurs. Hein, voilà. Votre autre, actuellement, moi, j'ai plutôt l'impression que votre autre est en train de faire une petite déprime. Mais ça va aller mieux. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Hein, les choses vont revenir à la normale. Ici, on vous parle du printemps. Oui, c'est une saison et une période de 3 mois. C'est aussi le renouveau. Donc, retour, renouveau, on va mieux dans sa tête, mieux dans ses baskets, on va assimiler la situation, on va faire aussi le deuil hein, de cette situation difficile, douloureuse, et votre hôte va revenir à de belles énergies. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est ce que votre autre veut, hein, c'est être joyeux ou joyeuse, être, comment dirais-je, profiter de la vie, profiter de l'instant présent, être quelqu'un de bonne compagnie. Actuellement, je ne suis pas sûre que ce soit véritablement le cas. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté ou tout simplement qui a besoin d'une présence silencieuse. Voilà. Peut-être que votre hôte n'a pas forcément non plus envie de parler et qu'une présence lui suffit amplement. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? On parle d'instabilité, eh oui, et de stabilité. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est blanc et noir. Oui, oui, actuellement, votre autre, hein, bah, y a des hauts et des bas, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, mais votre autre souhaite retrouver hein, la joie de vivre une vie normale. Hein, d'où d'un côté l'instabilité, de l'autre, eh bien, l'équilibre. On a quelqu'un qui n'aime pas du tout la situation dans laquelle se trouve cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui voit
le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Mais là, eh ben, on est dans le verre à moitié vide et cette personne, ça ne lui convient pas du tout parce que c'est pas du tout dans son tempérament, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, votre autre va retrouver, hein, sa joie de vivre, un certain équilibre, deux, trois, un certain équilibre, voilà. Mais bon, il faut lui laisser un petit peu de temps, d'accord? Mais c'est quelqu'un de combatif ou de combative qui ne se laisse pas aller, hein, qui va vite rebondir. Mais là, en ce moment, ouais, c'est pas encore ça. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est énergique, hein, qui est impulsif et aventurier. Donc là, moi j'ai envie de vous dire que votre autre va se mettre un grand coup de pied aux fesses pour se ressaisir et repartir sur les chapeaux de roue. Voilà. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'apitoyer sur son sort. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Oula. Ici, on parle de l'amoureux. On parle de rupture. On parle de quelqu'un qui est curieux, pardon, qui est justicier et intelligent. Et on parle d'un amour faux. Bon, alors là, ce que l'on peut vous dire, c'est que, eh bien, donc, votre autre a des sentiments, hein, pour quelqu'un. Votre autre est prêt à tout pour cette personne, quitte à quitter la personne avec laquelle votre autre se trouve. Pourquoi? Eh bien, parce que celui-ci ou celle-ci, hein, a énormément de sentiments. Et ça, c'est le premier message que j'entends. Ça, c'est le premier. Et le second message, c'est que ici, on a votre autre qui peut avoir des sentiments assez importants pour une personne, mais le quotidien ne convient pas à votre autre. Et votre autre ne va pas rester avec cette personne malgré les sentiments, malgré la passion, la folie, le coup de foudre, parce que le quotidien est trop pesant avec sa moitié. Voilà, il y a deux messages. Alors, ça vous parlera ou pas, voilà. Vous prenez pas la tête, hein. On a quelqu'un qui cherche à avoir une vie paisible et harmonieuse. On a quelqu'un qui est un peu chamboulé en ce moment. Et il faut pas trop, comment dirais-je, il faut pas trop bousculer en fait cette personne, hein. Il faut la laisser faire à son rythme. Il faut s'adapter au rythme de cette personne, parce que sinon, vous allez faire fuir cette personne. Voilà ce que l'on me dit. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pardon, avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire? On a un message, les amis. On va aller voir si on en a un autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Non, bah on n'a qu'un seul message, voilà. Écoutez. Et alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur.
Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà les amis, on termine sur une note très positive. Eh bien écoutez, pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.